Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce Good Morning Trading du 15 mars 2018. On fait le point sur le marché et il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc on est parti. Alors sur les marchés cette nuit, ça a été relativement calme. On a un DAX qui essaye de rester au-dessus des 12 250 points. On a le CAC 40, 5250, c'est le niveau clé, on en parle en permanence. On a l'Eurostoxx sur les 3004. Et puis on a surtout Wall Street, le Dow Jones 30 qui a cassé les 25 000 points. Je vous en parle depuis le début de la semaine que les 25 000 sont une zone clé et que le Dow Jones a l'air d'être quand même extrêmement fragilisé. On a un exemple, il a cassé les 25 000 et il est 150 points en dessous, donc c'est pas du tout catastrophique. Il a été tapé les 24 750, je vous en ai parlé encore il y a quelques jours. Tous les 250 points, c'est des niveaux clés sur quasiment tous les indices, 100 points et 250. Et d'ailleurs, j'ai acheté sur du 24 000, sur le rebond du 24 750. J'ai même mis 10 lots, donc j'étais à 100 $ le point sur le Dow Jones. J'étais vraiment sur le premier passage sur les 24 750, il fallait vraiment y aller. 95% de taux de probabilité de rebond. Le Nasdaq se tient toujours bien et le S&P 500 est sur les 2750 classiques. Cette nuit, ça a été très calme, très calme. Le Japon a eu des petites variations, mais on est resté toujours dans la zone de 21 750, 21 800. Donc il n'y a pas du tout de mouvement de panique. Ce qui est très intéressant, c'est d'analyser en ce moment la situation, le climat psychologique du marché, parce qu'on est vraiment en pleine guerre froide. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que Wall Street était en hausse à l'ouverture et Wall Street a fini par céder du terrain pour finir en terrain négatif. Alors pourquoi? C'est les tensions commerciales et diplomatiques qui incite à la prudence les marchés financiers à l'heure actuelle. Alors les tensions commerciales, c'est Donald Trump, hein, bien entendu, qui est toujours à nouveau virulent, et on craint une tension, une guerre commerciale avec la Chine. Là, ce serait vraiment la catastrophe pour l'économie mondiale. On n'en est pas encore là, mais en tout cas Trump veut absolument gagner les élections de demi-mandat. Donc là, vraiment, il montre qu'il a des gros bras. Et voilà. Et on a l'exemple symbolique, hein, donc face à ces tensions-là commerciales, qui est le plus touché? C'est forcément le Dow Jones, avec des valeurs industrielles lourdes qui ont besoin de matières premières et d'importer les matières premières. C'est le paradoxe de Trump. Il veut qu'on fabrique aux États-Unis, le Made in America, mais s'il augmente les matières premières, ça ne fait pas plaisir à General Motors et notamment Boeing, qui baisse de près de 3% encore. Hein. Boeing, il se prend claque sur claque à cause de ça, à cause de la peur commerciale, de cette guerre commerciale que Trump est en train d'augmenter. Boeing construit en grande partie aux États-Unis et donc ils importent énormément d'aluminium, par exemple, et autres produits extrêmement importants qui rentrent dans la conception de ces moteurs et de ces avions. Donc c'est pour ça qu'ils se prennent une claque actuellement en bourse. C'est aussi mitigé. On a eu le 3e mois de baisse des ventes de détail aux États-Unis, donc c'est pas un signe bon du tout. Par contre, c'était contrebalancé par des bons indicateurs chinois qu'on a rapidement oubliés à cause de ce climat de tension assez fort, hein, qui apparaît sur les marchés. Tension donc commerciale, on a vu, mais aussi tension diplomatique. On a un petit remake de la guerre froide en ce moment entre Theresa May et le tsar Vladimir Poutine. Donc voilà, on est en pleine tension Royaume-Uni, URSS, enfin on va dire la Russie maintenant. Mais bon, pour un historien économiste comme moi, c'est assez rigolo. Pour les fans de James Bond, c'est aussi assez rigolo. Mais en fait, c'est pas rigolo du tout. Qu'est-ce qui se passe? Theresa May est un peu engluée dans son Brexit. Elle aussi, elle a besoin de montrer que c'est une femme à poigne. Donc voilà, on se retrouve finalement dans un monde un petit peu débile, avec Donald Trump qui veut montrer qu'il a des gros bras,
Vladimir Poutine qui veut montrer qu'il a des gros bras, Theresa May qui veut montrer qu'elle en a encore plus que les autres. On a l'impression d'être à l'école maternelle dans un bac à sable. Et c'est dans le monde dans lequel on vit. Donc on a peut-être les dirigeants que l'on mérite, mais je ne pensais pas qu'on méritait autant que ça. Donc c'est un petit peu débile, compliqué, et puis on ne sait jamais jusqu'où ça s'arrête. Quand on commence à montrer les bras et à crier et à vouloir être le plus fort, voilà. Donc c'est pour ça que ça crée des tensions. Alors, bon, normalement, la Russie ne devrait pas nous balancer des missiles SS-20 sur la tête, je vous rassure. Mais quand même, c'est pas un climat propice pour s'épanouir et pour le commerce international. Et c'est ce qui nous intéresse essentiellement, c'est que tout va bien pour que les marchés soient à peu près lisibles. Donc attention, gros climat de tension psychologique sur les marchés. Et comme je vous le dis depuis plusieurs jours, et on a eu la preuve hier, faites attention, un tweet de Donald Trump, une déclaration à l'emporte-pièce, et ça peut exploser plutôt vers le nord, plutôt vers le sud en ce moment que vers le nord. Donc soyez prudents si vous êtes acheteur, couvrez-vous, allégez vos positions. Ça va secouer un petit peu parce que là on a eu, au niveau des tensions diplomatiques, ça n'a pas de conséquences réellement économiques. C'est pas parce que Theresa May dit à 23 dignitaires russes, vous faites vos valises et vous rentrez en Russie, que Vladimir Poutine va en prendre 23 à l'ambassade du Royaume-Uni, il va dire la même chose, que ça crée vraiment des tensions extrêmement importantes, mais c'est symbolique. Voilà, on est dans les symboles et l'économie a besoin aussi de symboles. On va passer maintenant à la phase, le calendrier du jour. Il y a quelques nouvelles intéressantes. L'agenda économique. Alors, donc pour l'agenda économique du 15 mars, qu'est-ce que l'on a? Paris, ça c'est pas important. S'ils trouvent des gens pour nous prêter l'argent. Ça, vous voyez, c'est intéressant. Adjudication de 6,5 milliards à 7,5 milliards d'euros d'OAT de maturité moyenne. Là, c'est la France qui s'endette. Là, on est en train d'emprunter entre 6,5 et 7,5 milliards sur les marchés. Pourquoi? Pour payer les retraites, pour payer les routes, pour payer les fonctionnaires, pour payer les médicaments, etc. etc. On est surendetté, on vit au-dessus de nos moyens. Et là, on le voit. Là, on a une petite piqûre de rappel. Allez, on reprend une petite ligne à 7 milliards. Ce sera nos enfants, nos petits-enfants qui devront la payer. C'est pour ça que j'ai décidé, dès l'âge de 15 ans, de ne pas avoir d'enfants. Voilà, ça me paraît totalement irresponsable. Ceci n'est pas une blague. Donc, on s'endette. Ça n'a aucune importance tant qu'on a des gens qui font l'échec. Si jamais on ne réussit pas, nos taux vont monter. Et là, ça va commencer un petit vent de panique. Et puis bon, on s'en reprend un petit milliard et demi, grosso modo, indexé sur l'inflation de la zone euro. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Si on veut trouver des clients, il faut quand même les appâter. Donc là, on va s'endetter d'environ 8 milliards, sympa pour la journée. Mais ça n'a pas d'incidence normalement. Bruxelles, oui, immatriculation automobile, on s'en fiche complètement. Zurich, pareil. Oslo, on ne sait même pas où c'est. Je plaisante, je suis un ancien professeur d'histoire, donc je sais où est Oslo, mais ça n'a aucune importance. C'est comme le Paris, indice de prix de la consommation de février à 8h45. Ça n'a aucune incidence, tout le monde s'en fiche. Là, par contre, c'est la journée. C'est là. Donc l'indice d'activité de la fête de Philadelphie, très suivi. D'autant plus maintenant qu'on a quelques tensions commerciales. L'indice de Philadelphie est vraiment super important. On a l'Empire State manufacturier, 13h30. Prix des importations, exportations, 13h30. Les inscriptions au chômage hebdo, voilà. Donc là, 13h30, c'est la grosse heure. Et l'indice immobilier NHB du mois de mars à 15h, ça a plus d'importance. Ça avait beaucoup d'importance quand on était en pleine crise des subprimes. Maintenant, on s'en fiche un petit peu. Donc, calendrier du jour, 13h30, extrêmement important. Ça va bouger un peu de partout. On passe à l'analyse technique, après avoir fait l'analyse psychologique des marchés. Hop. Alors, analyse technique. Comme dit hier, on avait de fortes chances d'aller rejoindre le point pivot mensuel sur le Dow Jones. C'est fait, on est même passé un petit peu en dessous. Pour l'instant, il va tenter de rester sur cette zone de son point pivot. À mon avis, c'est un peu ce que je crains, c'est qu'on rentre dans un range.
et qu'on risque d'avoir des petites variations comme ça, mais qui risquent de faire de l'ondulation sur son point pivot mensuel. 2 jours de baisse consécutive. Un tweet de Donald Trump en disant je déclare la guerre économique à la Chine, blablabla. Surtout si les Chinois répondent. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que quand on a, j'allais dire un gros mot, quand on a un totor en face, et ce qui est important, c'est de voir si on a quelqu'un d'intelligent en face. Nous, en Europe, on a eu des gens intelligents qui ont dit on va augmenter le beurre de cacahuète et le prix des Harley Davidson en ciblant, en fait, alors ça fait rire tout le monde, mais ils sont super intelligents en Europe d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont ciblé la production locale américaine des gros soutiens de Donald Trump républicains. Donc ils ont dit tiens, là, pour General Motors, c'est le chef du parti républicain au Sénat, etc. etc. Boum, on lui colle ça dans la tête. Donc très intelligent. Le problème, c'est est-ce qu'en face, en Chine, ils sont intelligents? C'est là où on va voir s'ils vont répondre à la provocation de Donald Trump en ciblant des produits bien particuliers, ou s'ils vont être aussi... c'est difficile de trouver des mots quand même, hein, des adjectifs par rapport à Donald Trump. S'ils sont aussi diplomates que Donald Trump et qui vont envoyer l'artillerie lourde, et voilà. Bon, la seule chose qu'on sait, c'est que les dirigeants chinois ne tweetent pas, donc c'est déjà un petit avantage. Donc là, on risque de stagner un peu sur le point pivot. Le Nasdaq, le plus haut, résistance 1 mensuelle, qui a vraiment très bien marché. Les 7002, depuis on se replie, et là vous voyez, je vous parle toujours des plus hauts, des plus bas du mois précédent, de la semaine précédente et du jour précédent en intraday. Il a super bien marché, le plus haut du mois précédent hier, vous voyez, on l'a touché, on l'a effleuré, vraiment, on est passé 3 points en dessous, 4 points en dessous, et on a rebondi. Donc, tant qu'on est au-dessus, on pourrait éventuellement rebondir sur le Nasdaq. On a quand même une succession de signes un petit peu, géopolitique en tout cas, un petit peu dans le rouge en ce moment. D'ailleurs, on le voit là en préouverture, on vient d'ouvrir, on est un petit peu en hausse, on a pris 11 points sur le Nasdaq futur. Donc on est rebondi un peu sur les 7050 et puis on essaye de se maintenir un peu au-dessus. Le CAC 40, je vous avais dit, dans les 5250. Ouverture, on est pile sur ce niveau-là. Et le futur DAX qui essaye de se maintenir au-dessus de 250. Et on voit, il y a très peu d'échanges, c'est plutôt extrêmement mou. Pour le DAX, lui il est vraiment en congestion, son point pivot mensuel il n'a pas réussi à l'atteindre, donc on est vraiment sur les 12005, ça paraît c'est la ligne Siegfried pour l'instant, c'est vraiment impossible à franchir, ou la ligne Maginot, ça dépend de quel côté on est, donc on risque encore de stagner un petit peu. En tout cas on a les 12130 qui ont bien fait appui hier, avant-hier, on n'a pas été les rechercher hier. Donc c'est plutôt un bon signe. Pour l'instant, on a plutôt une ligne défensive 12100, on va dire, qui peut, en tout cas, si on la réatteint en intraday, qui pourrait être sympa, un petit achat, allez, soyons fous, à 12090, on pourrait peut-être prendre 30 points sur un rebond 12090, 12120, ça paraît tout à fait possible. Et puis si on monte, on va avoir rapidement des barrages, on va avoir un petit 12003 en barrage, un petit 12004 et puis le fameux 12500 qu'on n'arrive pas à passer. Et notre CAC 40, il est sur son point pivot mensuel, il est 5250 comme il a été depuis quasiment le début du mois. C'est vraiment je suis désolé, je vais arrêter là parce que je n'arrive plus à parler. Je manque de coffre. Voilà. Et 5250 sur le CAC 40, il n'y a pas de choses énormes à voir dessus. En intraday, on va voir un petit peu plus en détail donc sur le CAC 40. On voit bien qu'on a ici le pivot mensuel et puis plusieurs résistances qui peuvent faire barrage
sur les 5265. Donc là, ça va être cette zone-là. S'il se stabilise sur son point pivot mensuel, il peut le faire en attendant l'ouverture des États-Unis d'Amérique pour savoir s'il continue à monter ou si Pépère il baisse. Notre ami le DAX, lui, il a pris hier, c'était intéressant parce que vous aviez ici le point pivot de la semaine. Il a pris appui dessus pour remonter et se propulser. Donc à surveiller ce point pivot mensuel. Si on revient dessus pour la première fois de la journée, il y a une bonne probabilité qu'on rebondisse, peut-être pas autant, mais qu'on rebondisse d'une 25 points, quoi, ça paraît pas mal. 65,90, ce serait déjà un beau trade. Le Dow Jones, j'ai pas une échéance de mars. Donc lui, il a pas mal repris cette nuit, hein, vous voyez, à partir de 2h du matin. Ouverture des marchés asiatiques, du Japon. Le Japon s'est plutôt bien comporté. Donc là, on a vraiment une tentative de rebond du Dow Jones cette nuit. On va voir si ça se maintient avec l'Europe. Il se positionne sur son point pivot journalier. Hein, là, vous voyez, pivot day, c'est plutôt pas mal. Il est au-dessus de son point pivot mensuel. Donc voilà, ça a même aidé pour rebondir à nouveau. Il tente, là on voit en 4 heures un petit rebond, même si c'est pas génial. Il va peut-être aller rechercher ces fameux 25 000 points qui sont vraiment un niveau symbolique extrêmement fort. Et pour notre ami le Nasdaq, alors le Nasdaq, il est toujours un peu à la fête, hein. Là vous voyez, on l'avait dit, il a rebondi sur le plus haut du mois précédent, une fois, deux fois, et là il retente de repartir. Il est sur la zone des 7050. Alors on le voit très bien, hein, comme quoi les points pivots fonctionnent super bien. Ça a été toute la nuit asiatique, ça a été son point où les vendeurs étaient là. Donc là on voit 7050, il passe un petit peu au-dessus, boum, c'est le point pivot de la journée. Là aussi, boum, ça rebaisse. Et là il essaye en fait de le passer, mais difficilement. Alors petit signe quand même, mais ça ne veut pas dire grand-chose de nuit. Les points bas sont vraiment de plus en plus bas. Donc on n'est pas loin, premier, deux, là on va être sur quasiment le troisième passage, donc là il peut avoir un risque de breakout et qu'il aille rechercher 20-30 points plus haut en séance. Voilà. Et sinon on a un point bas qui me paraît intéressant, c'est la zone, alors on en est loin, hein, c'est encore 100 points, c'est une baisse d'1,5%, mais si on casse le plus haut du mois précédent qui nous porte pour le moment sur le Nasdaq, on a un point bas qui me paraît intéressant, c'est celui-là, les 6937, 6950. C'est juste le début quand on a commencé à accélérer, donc il pourrait venir refermer ça un petit peu. En plus, c'est le plus haut du 6 mars, donc ce serait pas mal qu'on puisse redescendre un petit peu pour aller rechercher quasiment le plus haut. On aurait presque 1% à essayer de grappiller, ou au moins 10-20 points, ça pourrait être sympa. Voilà, donc je vais arrêter là. Je vous souhaite une belle journée de trading. Ah oui, où en est mon trading? Donc aujourd'hui, je vais pas trader du tout parce que je repars dans l'autre sens. Je vais à Paris pour le salon du trading de demain et je vais pas trader du tout. Il faut que je prépare et que j'améliore mon intervention aussi. Donc ça va être une journée voiture, écriture, et j'ai pas besoin de me forcer à trader puisque là vous avez les résultats sur CFD et je vais chercher les résultats sur... Je dois les mettre là, je crois. Non, du tout. Bon, on s'en fiche en fait. J'en ai partout, hein. J'en ai pour chaque ordinateur. Analyse matin. Bon, je les ai plus. Bon, c'est pas grave. J'étais environ à... Voilà, je sais même pas. Vous voyez, ça c'est pas mal. C'est qu'on ne sait pas combien on est dans son mois boursier. Je dois être à entre 19 000 et 20 000 euros en cumulé. J'ai un peu plus de 14 000 de mémoire sur Futur. Il est là. Je sais même pas ce que je cherchais du coup.
14 000 sur futur. Voilà, bah, c'est bon, j'ai tout. Bah voilà, je vous avais dit entre 19 et 20 et ça fait 19 700. Voilà. Donc j'ai pas besoin de courir après la biquette, si j'ose dire. Donc voilà, ça va être une journée lost in translation, hein. Quelques heures d'autoroute et puis un peu de repos pour préparer la super journée du salon du trading. On s'y retrouve si vous êtes parisien ou si vous vous déplacez. Voilà, sur ce, je suis encore à court de souffle, j'arrête, hein. Je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents, surveillez les tweets de Trump.